Je suis dans mon pyjama Hello Kitty, t'es dans ta jalousie. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de style, pas vestimentaire. Tu te doutes bien, sinon si tu comptes sur moi, t'es dans la merde. On va parler du style de dessin car c'est une question qui me revient très souvent. C'est une question qui revient très souvent parce que on a tendance à penser que c'est quelque chose d'absolument élémentaire pour dessiner, qu'il faut absolument avoir un style particulier pour se démarquer de tout le monde. Et des fois en fait on a tendance à penser même que le style va prévaloir sur la compétence à bien savoir dessiner, parce que des fois les exemples qu'on a c'est genre il y en a ils ont un style très cartoon et du coup ils ont pas besoin de savoir très bien dessiner pour avoir ce style cartoon. Ce qui est faux. C'est faux parce que généralement ces gens qui ont un style très cartoon, ils ont un bagage pas possible de dessin derrière eux en fait et de connaissances quand même pour pouvoir diminuer au fur et à mesure et simplifier au mieux leur dessin et au final obtenir ce style. Parce qu'en fait le style ne vient pas parce que tu as décidé qu'il viendrait, mais il est venu en fait un peu malgré toi au fur et à mesure de tes recherches. Et donc dans cette vidéo, que je vais essayer de faire plus courte que la dernière parce que 30 minutes sur une vidéo, des fois c'est bien, autant toutes les semaines c'est un peu relou, mais je vais profiter de cette vidéo pour voir avec vous les 5 points importants que je pense à connaître pour développer ton style de dessin. J'espère que cette vidéo te sera utile, et si elle l'est, n'hésite pas évidemment à partager à tous tes petits camarades dessinateurs. Putain, je me déteste tellement quand je fais ça. Toujours le carnet de notes sous les yeux, toujours le voisin qui prend l'ascenseur et l'autre qui tombe. Première chose, il est important de faire des recherches. Très important, des recherches de dessin. Le dessin, c'est pas que dessiner, c'est aussi tout le travail en amont. J'insiste très souvent là-dessus sur mes vidéos en parlant du croquis, de la recherche, parce que je pense que c'est la base du dessin. Il faut faire des recherches, et quand je dis faire des recherches, c'est te renseigner sur ce qui se passe autour de toi dans le domaine artistique et créatif en général. Il y a beaucoup d'illustrateurs, ils arrivent à faire des super dessins et avoir un style particulier parce qu'ils se sont inspirés, je sais pas, d'un peintre. Et donc c'est très important d'être au courant et d'avoir une certaine culture artistique quand même. Alors une culture du coup avec les artistes contemporains, ou alors aller dans une galerie d'art et voir un peu tout ça. C'est important d'aller voir des musées, et si tu peux pas, au moins aller sur internet et te renseigner sur ce genre de choses et être curieux de ce qui se fait, donc auprès des autres illustrateurs qui existent sur internet, sur Instagram, auprès de l'histoire de l'art, mais aussi dans le domaine du jeu vidéo, de l'animation, de la BD, voilà, d'être renseigné, parce que le plus tu vas voir ces recherches-là, le plus tu auras en fait de références, le plus ton cerveau sera rempli justement de toutes ces références-là et pourra composer avec. Parce que le style, c'est un peu une composition de plein de trucs qui t'ont inspiré. Même le dessin qu'on dit d'imagination, qui existe, il y a quand même de l'inspiration qui vient de quelque part. Tu ne peux pas dessiner quelque chose si tu n'as pas eu une inspiration quelque part. Et ça se voit souvent quand on est au collège, on commence à s'intéresser aux animés ou aux mangas et on commence à dessiner du manga. On peut faire un dessin d'imagination, mais le style, ou en tout cas ce qu'on a fait, ça vient de ce qu'on a vu auparavant. Donc ça vient toujours de quelque chose, et donc le plus tu as d'inspiration et de références, le plus tu pourras développer un style particulier en faisant, comme dit l'illustratrice Fanner dans une de ses vidéos justement sur le style, en faisant un peu un monstre de toutes ces choses que tu as appris de ces illustrateurs. Et justement le petit 2, c'est trier ce que tu as retenu de ces illustrateurs que tu aimes ou de ce que tu as vu. Si tu as, je sais pas, un panel de 10 illustrateurs, de 10 artistes que tu adores vraiment, tu adores leur travail, et bah fais une liste en fait de ce pourquoi tu aimes leur travail. Est-ce que c'est parce que telle ou telle personne a une super habilité à dessiner des formes? Est-ce que c'est parce que l'autre il a un style peinture que t'aimes énormément? Ou au contraire c'est peut-être que l'autre il a un line art vraiment incroyable? Fais une liste en fait de tout ce que tu aimes vraiment très spécifiquement sur ces illustrateurs là, et aussi une liste de ce que tu n'aimes pas chez ces illustrateurs. En faisant en fait cette liste de ce que tu aimes et ce que tu aimes pas, ça te permet de savoir déjà tes goûts, et tes goûts c'est personnel, donc ces goûts là en fait vont pouvoir composer ton style après dans le dessin. En petit 3, tu mets en application ces choses là que tu as apprises et tu essayes de tester de nouvelles choses. Si par exemple tu adores l'aquarelle et tu te rends compte que la plupart des illustrateurs que tu suis font de l'aquarelle, ou qu'en tout cas ton illustrateur préféré, ce que tu aimes chez lui c'est l'aquarelle, et ben teste l'aquarelle, commence à découvrir ce médium là, commence à l'expérimenter, et peut-être qu'en fait en essayant de faire un peu des techniques que lui, cet illustrateur là ou cette illustratrice là a tendance à faire, tu vas vouloir le reproduire, mais tu te rends compte que t'es pas forcément à l'aise avec telle ou telle façon de faire, et en fait ton apprentissage et ta manière d'appréhender le médium
sera très personnel et ça exprimera sur le papier en fait quelque chose de personnel qui fera partie de ton style. Par exemple, moi un temps et encore maintenant, j'étais très fascinée par le line art, surtout le line art qu'on voit un peu dans les comics américains, qui est souvent très très noir, mais je me suis rendu compte que les médiums, j'ai essayé beaucoup de médiums différents assez noirs, j'ai eu du mal à être à l'aise avec tous, donc il a fallu que je fasse beaucoup de recherches de stylos différents pour être à l'aise, et en sont ressortis principalement, généralement, des stylos habits, noirs, d'une certaine taille, d'un certain format, et en fait, tout ça a fini par rendre un trait, et en tout cas un line art, qui m'est propre en fait, qui est assez unique. Alors d'autres personnes le feront, mais ce que je veux dire c'est que d'après ce que j'ai appris, j'ai pu appliquer après sur le papier quelque chose qui m'est propre en fait, une expérience personnelle. Et c'est ça le style, c'est un peu ce que tu vas apprendre de ces autres-là et comment tu vas l'appliquer et comment tu aimes appliquer ces choses-là et avec quoi tu es à l'aise. Et ensuite, dessine. Il n'y a rien de mieux que la pratique. C'est pas en réfléchissant et en théorisant de 1000 heures que tu parviendras à trouver ton style. Parce que ce qu'il faut, c'est surtout l'expérience et surtout l'application de ce que tu as pu voir sur des autres illustrateurs ou en tout cas ce que tu as pu apprendre dans le dessin. Il faut dessiner tout le temps. Et ne pas se concentrer sur le style à ce moment-là. En fait, la meilleure façon de développer ton propre style, c'est de ne plus penser au style. C'est de vraiment juste penser à la méthode que tu vas employer, quel médium tu vas utiliser, est-ce que c'est du traditionnel, du numérique, qu'est-ce que tu vas prendre comme brush, comment tu vas procéder. Tout ça, tu peux l'apprendre grâce à ces illustrateurs-là, mais une fois dans la feuille, c'est toi tout seul et c'est à toi en fait, à partir de ce que tu as appris, de lier toutes ces choses-là et de créer. Et peut-être qu'au début tu seras pas à l'aise avec une certaine technique, donc il faudra redessiner et pratiquer. Et c'est à force de pratiquer que tu parviendras à développer un dessin qui sera à un instant T ton style. En fait, tout ce que tu fais, c'est toujours ton style techniquement. À partir du moment où tu commences à travailler beaucoup et que tu commences à beaucoup dessiner et à t'approprier ça, ça sera toujours ton style. Et cinquième chose, c'est surtout un état d'esprit qu'il faudra avoir tout le temps, c'est que le style change absolument tout le temps. Tu peux pas dire je veux avoir ce style-là défini pour le reste de ma vie, ça changera tout le temps. J'utiliserai souvent l'exemple de Loïch parce que je sais pas, c'est la première qui me vient en tête, sûrement parce que c'est un peu l'illustratrice avec laquelle j'ai grandi pendant la période où j'ai vraiment commencé à me remettre intensément au dessin. Le travail de Loïch de 2009 sur DeviantArt et le travail de Loïch maintenant, il est pas du tout le même parce que en fait il a une cohérence tout le long, mais on voit qu'il y a des choses qui ont changé et que son style n'est plus le même parce que il a été adapté par tout ce qu'elle a pu apprendre entre temps, toutes les choses avec lesquelles elle a été plus confortable après, son expérience sur Photoshop qui a fait que parce qu'elle est devenue plus à l'aise, elle a commencé à aimer plus de brushes différentes, elle a commencé à savoir exactement ce qu'elle voulait comme rendu, et c'est en fait ça le seul moyen de parvenir à ça, c'est vraiment en pratiquant tout le temps et en maîtrisant le domaine. Pareil pour moi, on m'a déjà demandé comment tu fais pour avoir ton style, mais mon style actuel c'est du fait de mon expérience et du fait des différents illustrateurs que j'ai en tête et des différentes choses que je veux faire et que j'aime et avec lesquelles je suis à l'aise, mais dans un an, très certainement que ce style sera plus le même, il aura développé et il sera plus similaire en fait. Et il faut garder ça en tête, que ce sera toujours une frustration un petit peu tout le long, mais si tu gardes ça en tête, ce sera plus une frustration parce que tu es conscient en fait que le style changera tout le temps. Ce qu'il faut vraiment garder en tête pour pouvoir être à l'aise avec ça et avoir son style et développer son style, c'est que ton style représente ton parcours et ton apprentissage du dessin. Ce qui importe et ce qui verra dans le style, c'est surtout ton habilité à savoir dessiner et à savoir ce que tu veux rendre comme idée. Si tu as des idées bien précises, si tu sais que tu es plus à l'aise avec telle ou telle chose, si tu sais que tu aimes voir ce genre de choses mais que tu n'aimes pas trop quand les dessins ont telle ou telle apparence, c'est toutes ces choses-là en fait, toutes ces choses, ces décisions que tu as de ce que tu aimes et surtout de ce que tu n'aimes pas faire et voir qui forgeront en fait ton style. Faut pas te forcer à faire quelque chose qu'en fait tu n'aimes pas faire. S'il y a un style particulier que tu adores mais que quand tu le dessines tu ne prends aucun plaisir, ça sert à rien, ça se verra dans ton dessin. Toi tu seras pas à l'aise et tu auras l'impression que tu n'arrives pas à faire quelque chose qui te ressemble. La meilleure façon de faire quelque chose qui te ressemble et qui deviendra ton style, c'est en fait de faire quelque chose que tu aimes sincèrement. Et c'est un peu cheesy de dire ça comme ça, mais c'est vraiment vrai. Et oui, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, mais en même temps, si tu ne t'y mets pas maintenant, dans un an, tu n'auras aucun résultat. Dis-toi que maintenant, à l'heure actuelle, si tu t'y étais mis il y a 2 mois, plutôt que de dire comment je vais faire ou quoi, bah en fait, t'aurais déjà du résultat à l'heure actuelle. Il y a que en persévérant et en dessinant que tu auras ton style qui... Et tu ne seras pas forcément toujours à l'aise avec ce que tu fais, hein. On n'a pas toujours 100% confiance en ce qu'on fait et on se dit pas à chaque fois ça c'est vraiment mon style, ça je pense que
je suis arrivée au top de ma carrière. Je pense que j'ai trouvé enfin mon style. Non, ton style, tu le trouves tout au long de ta carrière. C'est une évolution, c'est pas quelque chose que tu dois atteindre, c'est quelque chose que tu as et qui évolue avec toi. Pour vraiment s'approprier un style, entre guillemets, tu comprendras en fait que le style c'est quelque chose d'assez subjectif et finalement aussi ce qui te permettra de savoir si ton style est défini ou si en tout cas ce que tu fais te ressemble, c'est déjà de savoir si ce que tu as fait tu l'aimes, si tu as été à l'aise avec ce que tu as fait, et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide dans tes proches, en fait, tes amis, ou alors dans la communauté d'artistes, voilà, est-ce que vous trouvez que ça c'est beau, est-ce qu'il y a des choses à changer, et de prendre ça en compte et de les acclimater avec ce que toi tu aimes faire. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire là-dessus, n'hésite pas à me laisser en commentaire d'autres questions si tu en as concernant ce point particulier, je l'aborderai très certainement dans une autre vidéo en vous parlant de mon parcours personnel en fait. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne qui est une chaîne illustration, dessin, tu trouveras à peu près tout ce que tu voudras je pense en matière de tutos, des speed drawing, ce genre de choses. Merci à tous de s'être abonnés à cette chaîne, nous sommes à présent 1000 et je suis très contente, merci beaucoup. N'hésite pas à me suivre également sur Instagram et puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!